de retour sur l'écran principal. Je vais montrer de manière autonome comment on utilise le visualiseur d'image, et puis après je montrerai de manière synchronisée comment ça fonctionne. Donc je prends une image au hasard, j'affiche cette image. Donc là on voit que l'affichage est plutôt très rapide. Tout ça c'est pris depuis le serveur directement. On le voit, c'est fait exprès. Je ne sais pas si c'est visible sur la caméra, mais l'image se construit tout doucement. Donc là je suis arrivé au zoom maxi. Voilà, donc l'image est énorme hein, sur le serveur. On retrouve ici une notion d'échelle et la valeur du grossissement de l'image. Ici à droite, on peut afficher un carré qui nous dit où est-ce qu'on se situe dans l'image, ce qui permet d'aider à se repérer ou même de communiquer aux élèves en disant on va aller dans la région située dans telle partie. Voilà, on peut le rétracter. On a un menu rétractable ici qui nous permet de faire diverses choses. Synchroniser, prendre un screenshot, voir les ROI qu'on va tracer, passer en mode ROI, passer en mode flèche, prendre une mesure. Ici on peut voir la liste des utilisateurs connectés, pour l'instant je suis tout seul, et là on peut revenir aux ateliers. Alors si je prends l'atelier numéro 1, ce qui est intéressant c'est que sur l'atelier numéro 1, j'avais créé... L'administrateur peut faire une rotation sur les images, ni le professeur ni les élèves le peuvent. Voilà. Donc je me mets dans une zone qui est intéressante. Ici on retrouve le module d'annotation, mais comme je peux en avoir plusieurs, on retrouve le marquage X, Y, Z. Je n'avais pas défini d'annotation, donc lui il n'aura rien. Et puis les annotations que je peux faire, cellules témoins et les mastocytes. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On passe en mode ROI, on crée une ROI, on peut la déplacer un petit peu pour ajuster, on peut ajuster sa taille. Ça nous renseigne sur la surface, la taille, etc., la taille de la surface, la taille en hauteur et en largeur. Et puis quand ça nous plaît, on peut valider. Donc là, on a une ROI qui est placée. Elle est rougeâtre parce que ça nous permet de la repérer, surtout quand on est comme ça. Ça nous permet de bien situer où elle est, parce que parfois ça va être quelque chose de très petit. Maintenant, si je veux créer des annotations, il faut que je passe, je vais créer une annotation de type cellule témoin. Alors, je vais faire, là c'est au hasard, hein, ça n'est pas mon métier, donc je fais quelque chose qui n'a pas de sens par rapport aux praticiens. Voilà. Donc là je crée des annotations qui sont associées au niveau serveur à cette ROI. Voilà le principe. Bien entendu, je peux manipuler. Alors ici on retrouve plusieurs choses intéressantes. Je peux manipuler la ROI et ses annotations contenues. Je peux les dupliquer, afficher un histogramme qui met des informations sur qui a fait des annotations, combien, etc. Voilà, des sortes de statistiques. Changer la couleur de la ROI, parce que des fois, suivant les images, c'est pas très pratique d'avoir une ROI systématiquement rouge, ou l'effacer. Et ici, si je l'efface, j'efface tout ce qui est à l'intérieur en même temps. Voilà. On voit ici que j'ai tout nettoyé. Je peux afficher une flèche. Ici, ça a peu d'intérêt quand je suis tout seul, mais vous verrez que si je suis synchronisé, c'est intéressant parce qu'on peut expliquer aux iPad élèves, enfin aux élèves qui sont présents, en disant regardez cette partie particulière. Je vais prendre plutôt le... Voilà, pour qu'on voit bien, parce que comme je suis gaucher, c'est pas facile. Voilà, la flèche. Quand je crée une ROI avec ces annotations, je peux la masquer, parce que des fois on veut juste regarder l'image ou la faire réapparaître, et je peux aussi faire des mesures. Voilà, donc là on s'aperçoit que, je ne sais pas si c'est bien visible, je vais me mettre plus gros, je vais faire une mesure plus grande. Voilà, donc là on fait une mesure en millimètres, ce qui permet et on peut prendre un screenshot, une capture d'écran, donc ça permet des fois de définir qu'il y a telle cellule ou telle partie de l'image fait telle mesure, et ça permet peut-être d'aider au diagnostic. Voilà. Et là, retour aux ateliers. Maintenant, on va passer dans un mode synchronisé pour montrer comment ça marche. Pour info, hop, je vais filtrer pour montrer que ça marche. Si je filtre, voilà, je vois que les images qui commencent par 14. Ça permet vraiment d'accéder plus facilement à l'ensemble des images.
enfin à filtrer les images pour en avoir moins quand on en a trop sur le serveur.